Bonjour, heureuse de vous retrouver pour cette deuxième séquence consacrée au « je » pour renforcer son âme dans le monde. Aujourd'hui, ainsi que je m'y étais engagée lors de notre précédente séquence, eh bien, je vais vous parler du choix premier qui est proposé à tout chercheur spirituel désireux de mener une spiritualité libre et incarnée dans laquelle il est responsable de sa vie, responsable de ses choix, dans laquelle il est auteur de tout ce qu'il vit. Pour cette séquence, effectivement, je vais vous parler de ce premier choix, c'est-à-dire de la décision que le chercheur spirituel est amené à prendre dans sa vision du monde. C'est le premier choix. C'est-à-dire je décide, moi incarné, je décide de voir le monde dans sa dimension spirituelle, de me voir dans ma dimension spirituelle et je décide donc de vivre mon expérience humaine pour cette dimension spirituelle. Je choisis de vivre toutes les expériences humaines qui sont les miennes pour l'âme que je suis, pour ce je suis, dimension spirituelle de moi-même qui s'est manifestée sur la terre par le corps, la personnalité, l'être humain que je suis. La plupart du temps, lorsque nous avons une démarche spirituelle, nous sommes essentiellement spirituels par les discussions que nous avons, par les idées qui sont les nôtres, par des réflexions autour de l'âme, du divin, du plan de l'esprit qui vient visiter les humains. Par contre, pour beaucoup d'entre nous aussi, il y a persistance de comportements très humains basés sur le fait de gagner sa vie, de chercher du plaisir, de faire des choses qui sont finalement banales et sans grande conscience. Pour moi, avoir une vision spirituelle du monde, ça veut dire considérer que nous sommes sur la terre pour faire croître notre âme, pour faire croître le divin, et que par conséquent, chaque décision que nous allons prendre tout au long de notre journée va impacter notre âme. Ma proposition aujourd'hui, c'est justement organiser votre emploi du temps, organiser votre activité en vous souvenant qu'en permanence, ce que vous faites va impacter votre âme, ce que vous faites va nourrir ou au contraire affaiblir votre âme. Que le choix fondamental de se voir en tant qu'être spirituel venu faire une expérience humaine sur la Terre, soit concrétisé par le quotidien, par le côté pratique de notre vie. L'exercice que je propose donc est d'inventorier, de répertorier l'ensemble des actions que vous menez dans votre vie quotidienne, l'ensemble des activités dont vous prenez la responsabilité en général dans votre vie et de voir si ces actions, ces activités sont bien propices au fait de nourrir votre âme, sont bien favorables à la croissance de l'esprit que vous manifestez ici sur la Terre. Il s'agit donc, si vous le voulez bien, de faire ce répertoire de tout ce que vous faites dans votre vie, de faire cet inventaire des actions que vous menez et de vous poser la question, est-ce que là, dans cette situation, je suis bien en phase avec ce que je sais de l'être spirituel que je suis, ou bien suis-je en décalage, suis-je en train de me comporter en humain, ignorant l'âme que je porte en moi, ignorant l'esprit que je manifeste sur la terre. Pour cette seconde séquence, je vous ai donc parlé de la première décision que le chercheur spirituel est amené à prendre concernant sa vision du monde et sa vision de lui-même et la mise en cohérence de ses activités avec cette vision du monde. La prochaine fois, je me propose de vous parler de la manière dont le « je » qui nous permet d'être nous-mêmes dans le monde peut se faire imprégner de la présence de son âme. Comment je, l'être humain, peut recevoir la couleur, le son, la vibration de son âme dans sa conscience. Rendez-vous donc pour notre prochain épisode.